Et si la Terre était en train de changer sous nos pieds sans que nous sachions encore exactement pourquoi? Pourquoi le champ magnétique terrestre s'affaiblit-il? Pourquoi le pôle nord magnétique accélère-t-il vers la Sibérie? Et pourquoi le noyau, situé au centre de notre planète, semble-t-il modifier sa rotation? Ces phénomènes ne sont pas des théories. Ils sont mesurés par des satellites, des sismographes et des horloges atomiques. Et le plus troublant, c'est que plus nos instruments deviennent précis, plus la Terre révèle des comportements que nos modèles ne parviennent pas toujours à expliquer. La Terre n'est donc pas une planète immobile. Ses plaques se déplacent, son intérieur circule, et son champ magnétique évolue. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur trois changements particulièrement fascinants. D'abord, nous verrons pourquoi les mouvements internes de la Terre sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pensait. Ensuite, nous verrons pourquoi son bouclier magnétique s'affaiblit et pourquoi le pôle nord magnétique s'est mis à accélérer. Et enfin, nous descendrons jusqu'au centre de la planète pour découvrir pourquoi le noyau interne pourrait tourner différemment du reste de la Terre. Et c'est précisément ce dernier phénomène qui pourrait nous faire reconsidérer notre vision du fonctionnement de notre planète. Lorsque vous regardez une montagne, vous avez l'impression qu'elle est immobile. Lorsque vous marchez sur un continent, vous avez l'impression qu'il ne bouge pas. Mais si vous pouviez accélérer le temps de plusieurs millions d'années, vous découvririez une planète complètement différente. Les continents se déplaceraient sous vos yeux. Les océans s'ouvriraient. Des montagnes apparaîtraient. Et certaines disparaîtraient. La raison est simple. La croûte terrestre n'est qu'une mince enveloppe posée sur un intérieur extrêmement chaud. Sous elle se trouve le manteau, une couche rocheuse qui s'étend sur près de 2900 kilomètres. Cette roche paraît solide. Pourtant, à l'échelle de milliers ou de millions d'années, elle peut se déformer et s'écouler très lentement. Ces mouvements participent à la tectonique des plaques. Certaines plaques s'éloignent, d'autres entrent en collision, certaines plongent sous leurs voisines, et ces déplacements sont continus. Ils ne dépassent généralement que quelques centimètres par an, mais sur des millions d'années, cette vitesse devient suffisante pour déplacer des continents entiers. Pendant longtemps, nous ne pouvions que déduire ces mouvements grâce aux fossiles, aux roches et à la forme des continents. Aujourd'hui, les satellites permettent de mesurer directement les déplacements de la surface terrestre. Et cette précision a révélé quelque chose d'important. Les plaques ne se déplacent pas toujours de façon parfaitement régulière. Elles accélèrent. Elles ralentissent. Certaines zones se soulèvent. D'autres s'enfoncent. Et les séismes nous permettent d'aller encore plus loin. Lorsqu'un séisme se produit, les ondes traversent la Terre. En étudiant la manière dont elles ralentissent, se réfléchissent ou changent de direction, les scientifiques peuvent reconstruire indirectement la structure des profondeurs. C'est la tomographie sismique, une sorte d'échographie géante de notre planète. Et c'est là que se trouve la première révélation. La Terre intérieure n'est pas une machine parfaitement régulière. Le manteau contient des régions froides, des matériaux qui plongent vers les profondeurs et des zones plus chaudes où la matière remonte. Tout circule, tout interagit. Et certaines variations qui étaient autrefois considérées comme trop lentes pour être observées apparaissent désormais dans des mesures réalisées sur quelques décennies. La Terre change donc en permanence. Mais ce n'est pas encore le phénomène le plus surprenant, car sous ce manteau se trouve le moteur d'un système invisible qui protège toute la planète. Et ce système est lui aussi en train de changer. Imaginez un bouclier invisible entourant complètement la Terre. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher, mais il nous protège en permanence contre une partie des particules chargées provenant du Soleil. Et aujourd'hui, ce bouclier n'est plus exactement le même qu'autrefois. Ce bouclier est le champ magnétique terrestre. Il est principalement généré à environ 3000 km sous nos pieds, dans le noyau externe. Cette région contient du fer et du nickel liquide. Ces métaux sont constamment en mouvement.
La chaleur provenant des profondeurs provoque des mouvements de convection et la rotation de la Terre influence leur organisation. Comme le métal liquide conduit l'électricité, ces mouvements produisent des courants électriques qui génèrent à leur tour le champ magnétique. C'est ce que l'on appelle la géodynamo. Mais cette dynamo n'est pas parfaitement stable. Le champ magnétique évolue constamment. Et depuis que nous sommes capables de le mesurer précisément, une tendance est devenue particulièrement intéressante, son intensité moyenne diminue. Cela ne signifie pas que le champ magnétique va disparaître. La Terre a déjà connu des périodes d'affaiblissement. Elle a même connu de nombreuses inversions de ses pôles magnétiques au cours de son histoire. Mais aujourd'hui, nous pouvons observer ces variations presque en temps réel. Et l'une des régions les plus étranges se trouve au-dessus de l'Amérique du Sud et de l'Atlantique Sud. C'est l'anomalie de l'Atlantique Sud. Dans cette zone, le champ magnétique est beaucoup plus faible que la moyenne. Pour les satellites qui traversent cette région, cela signifie que certaines particules énergétiques peuvent pénétrer plus profondément. Des instruments électroniques peuvent être perturbés. Certains équipements doivent même être protégés lorsqu'ils traversent cette zone. Mais le champ magnétique ne change pas seulement en intensité. Il change également de forme. Et cela devient particulièrement évident lorsqu'on observe le pôle nord magnétique. Contrairement au pôle géographique, il n'est pas fixe. Il se déplace depuis toujours. Mais pendant une grande partie du XXe siècle, son déplacement était relativement lent. Puis à partir des années 1990, sa vitesse a fortement augmenté. Le pôle a quitté progressivement l'Arctique canadien et s'est dirigé vers la Sibérie. Ce déplacement est lié aux changements qui se produisent dans le noyau externe. Le pôle magnétique n'est pas un objet physique. C'est une conséquence de la structure du champ magnétique. Lorsque les mouvements du fer liquide changent, la position du pôle peut changer elle aussi. Certaines structures magnétiques situées sous le Canada et la Sibérie semblent notamment participer à cette évolution. Et voici le point essentiel. Le champ magnétique terrestre est vivant. Il se déplace, il se déforme, il s'affaiblit dans certaines régions, il se renforce dans d'autres. Et son pôle peut accélérer soudainement sans que cela signifie nécessairement qu'une inversion est imminente. Nous savons donc que quelque chose change. Mais nous ne savons pas encore si nous observons simplement une fluctuation naturelle ou le début d'une transformation beaucoup plus importante. Et c'est justement ce qui rend le phénomène si difficile à prévoir. Mais il existe une partie de la Terre encore plus mystérieuse. Une région que nous ne pouvons pas observer directement. Une sphère métallique située au centre de la planète. Et certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être en train de modifier son mouvement. Au centre de la Terre se trouve une sphère de fer et de nickel d'environ 1200 km de rayon. Elle est enfouie sous plusieurs milliers de kilomètres de roches et de métal liquide. Nous ne pouvons pas la voir. Nous ne pouvons pas y envoyer de caméras. Nous ne pouvons même pas y forer. Et pourtant, les scientifiques pensent pouvoir détecter son mouvement. Cette sphère est le noyau interne. Elle est solide et entourée par le noyau externe, qui est liquide. Cette différence est importante, parce que le noyau interne n'est pas directement attaché au manteau ni à la croûte. Il pourrait donc tourner légèrement plus vite ou plus lentement que le reste de la planète. Mais comment mesurer quelque chose que nous ne pouvons pas observer? Grâce au séisme. Lorsqu'un puissant tremblement de terre se produit, des ondes traversent la planète entière. Certaines traversent le noyau interne. Et en comparant des ondes provenant de séismes similaires, les scientifiques peuvent rechercher de minuscules variations dans leur temps de trajet. Certaines études ont suggéré que le noyau interne
pouvait tourner légèrement plus rapidement que la surface. D'autres recherches ont proposé l'inverse. Puis des travaux plus récents ont avancé une hypothèse encore plus surprenante. La rotation du noyau interne pourrait ne pas être constante. Il pourrait accélérer, puis ralentir, puis modifier à nouveau sa vitesse par rapport au reste de la planète. Il ne faut évidemment pas imaginer que le noyau s'arrête. La Terre continue de tourner normalement. Il s'agit seulement d'une variation extrêmement faible du mouvement relatif entre le noyau et le reste de la planète. Mais cette hypothèse pourrait être liée à un autre phénomène, la durée du jour. Nous pensons qu'une journée dure exactement 24 heures. En réalité, la rotation de la Terre varie légèrement. Parfois, la planète tourne un peu plus vite. Parfois, elle ralentit. La différence se mesure en fractions de millisecondes. C'est imperceptible pour nous, mais pas pour les horloges atomiques. Ces variations peuvent être influencées par les océans, l'atmosphère, la redistribution des glaces et de l'eau, mais également par les échanges de mouvements entre le noyau et le manteau. Autrement dit, ce qui se passe à plusieurs milliers de kilomètres sous nos pieds peut modifier, même très légèrement, la durée d'une journée à la surface. Et ce n'est pas tout. L'axe de rotation de la Terre lui-même oscille. L'une de ces oscillations porte le nom d'oscillation de Chandler. Elle possède une période d'environ 14 mois. Son amplitude varie au fil du temps et certaines périodes ont été marquées par un affaiblissement important. Là encore, plusieurs mécanismes peuvent intervenir, notamment les mouvements des océans et de l'atmosphère, ainsi que la redistribution des masses. Mais lorsque l'on rassemble tous ces phénomènes, une image fascinante apparaît. Le noyau bouge, le manteau bouge, les océans bougent, l'atmosphère bouge, la rotation varie, et même l'axe de la planète oscille. Et voici peut-être la révélation la plus importante de toute cette histoire. Nous pensions étudier plusieurs phénomènes indépendants, mais ils pourraient être liés par un même système. Les mouvements du noyau influencent le champ magnétique. Les mouvements internes peuvent influencer la rotation. La redistribution des masses influence l'axe de la Terre. Et les ondes sismiques nous permettent d'observer indirectement tout cela. À près de 3000 km de profondeur, d'immenses structures existent également à la base du manteau, sous l'Afrique et sous le Pacifique. Elles pourraient influencer la circulation du manteau et, indirectement, les mouvements qui se produisent au-dessus du noyau. Nous découvrons donc progressivement une planète dont toutes les couches sont connectées. Et plus nos instruments deviennent précis, plus cette connexion apparaît clairement. Le problème, c'est que nous observons ces phénomènes depuis seulement quelques décennies avec une précision suffisante, alors que certains cycles terrestres peuvent durer des siècles, des milliers d'années ou davantage. Nous essayons donc de comprendre un processus gigantesque, avec seulement quelques images. Alors, la Terre est-elle réellement en train de changer d'une manière inhabituelle? Peut-être, mais la science ne permet pas encore de l'affirmer. Le champ magnétique s'affaiblit. Le pôle magnétique se déplace. Le noyau interne pourrait modifier sa rotation. La durée du jour varie. L'axe terrestre oscille. Et les profondeurs de la planète sont traversées par des mouvements que nous commençons seulement à comprendre. Aucun de ces phénomènes ne signifie qu'une catastrophe est sur le point de se produire. Mais il nous rappelle quelque chose d'essentiel. La Terre que nous voyons n'est qu'une infime partie de la planète. Sous nos pieds se trouve un monde immense que nous ne pouvons presque jamais observer directement. Et peut-être que les anomalies que nous découvrons aujourd'hui ne sont pas les signes d'une Terre devenue soudainement étrange. Peut-être avons-nous simplement enfin construit des instruments capables de voir ce qu'elle faisait depuis toujours. Mais imaginez une chose. Dans 50 ou 100 ans, lorsque les scientifiques disposeront de beaucoup plus de données qu'aujourd'hui,
Ils regarderont peut-être notre époque et comprendront enfin ce que nous sommes en train d'observer. Et peut-être que certains des phénomènes qui nous semblent mystérieux aujourd'hui deviendront alors parfaitement normaux. Ou peut-être découvriront-ils que nous étions en train d'assister au début de quelque chose que personne n'avait encore identifié. La véritable question n'est donc peut-être pas de savoir si la Terre change. Elle change constamment. La véritable question est qu'est-ce que nous n'avons pas encore découvert sous nos pieds.